Et yo la Nomad Team, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo. Alors du coup aujourd'hui je vais essayer de vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire dans une journée à Krabi avec peu d'argent. Quand je suis en train de tourner sur le moment, en fait je ne sais pas exactement combien ça va me coûter, mais en tout cas je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire dans une journée à Krabi en tant que digital nomade, afin que vous puissiez également vous projeter si jamais vous passez par ici, que vous prévoyez de rester un mois. Donc voilà, donc là je quitte la chambre d'hôtel, je vais prendre le scooter et on va prendre un petit déj, ensuite aller à la plage et ce soir je pense petit night market. Donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble tout ça et on va voir à combien à peu près s'élève une journée de dépenses ici. Voilà, donc on va prendre le petit scoot. Alors, le petit scoot que vous connaissez déjà hein, de ma précédente vidéo. Je vous invite à aller regarder, d'ailleurs si vous ne l'avez pas encore vu. Donc je suis allé jusqu'à Phuket avec ce scooter là, croyez-le ou non, il a survécu. Et voilà, donc filmer en conduisant c'est un petit peu galère donc je ne vais pas le faire. Mais l'idée c'est que je vais vous montrer chaque étape de la journée afin de voir un petit peu ce qu'on peut faire et à combien. Voilà, donc là on quitte la chambre à 6 € la nuit et on va voir ce que ça donne pour la suite. Et voilà, hop, donc premier arrêt pour prendre le petit Tahiti. Vraiment à une minute de route à peine. On arrive du coup dans l'un des meilleurs coins que je connaisse pour le Tahiti. Ce qui est bien, c'est qu'en fait c'est une boulangerie, restaurant et ils font aussi des boissons, etc. Donc il y a à manger, il y a à boire et compagnie. Et je trouve que pour le Tahiti c'est le meilleur rapport qualité-prix parce qu'il coûte 30 bahts. Comme dans les autres endroits on peut acheter sur la route, etc. où en général ça tourne entre 25 et 30. Parfois on peut trouver à 20 mais c'est un peu plus compliqué. En général la qualité est un peu moins basse, ou alors il faut vraiment s'éloigner. Donc là en termes de distance, prix et goût, c'est le meilleur. Et surtout ce qui est bien c'est qu'en fait comme ils le font directement eux-mêmes, en fait on peut choisir l'intensité de sucre. Et comme moi j'aime pas du tout quand c'est trop sucré et qu'ils ont tendance à le faire malheureusement ici. Donc moi je leur demande voilà, 25 à 50% de sucre et c'est parfait, on sent bien le goût du thé et en même temps c'est assez sucré pour cacher l'amertume. Donc pour moi c'est nickel. Voilà, donc on va prendre le petit Tahiti ici à 30 bahts et après on va aller manger à l'endroit où je vais d'habitude que je vais vous montrer juste après. Voilà, donc voici à quoi ça ressemble. Donc, ça s'appelle Mr Tart. Donc voilà, c'est ouvert de 7h du matin à 17h30 et du coup voilà, donc là c'est la carte. Hein. Donc ils font des currys japonais, ils font des petits déjeuners, hop, continentaux, américains, etc. Il y a un petit peu de tout. Donc franchement, il y a même de la bouffe thaï, il y a des pâtes, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Regardez, hop, la bouffe thaï. Donc ça tourne autour des 70 et 110 pour les plats. Donc parfois aussi il y a des petits snacks voilà, qui sont un peu moins chers, des frites, etc. Les pâtes, c'est du coup 80. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, c'est halal quoi. C'est halal, ils servent pas de porc, donc vous pouvez y aller même quand c'est du bacon. Pour la carbonara, c'est du poulet. Voilà, c'est précisé. Donc voilà, c'est parfait. Donc on va prendre le petit Tahiti, un Mr Tart, et voilà. Juste pour les pâtisseries, elles sont pas ouf en vrai, je vous recommande pas 100%. Mais voilà, c'est assez sympa pour commencer. Hop, donc là j'ai commandé en attendant le Tahiti, donc je vous montre un petit peu. Donc voilà les petites viennoiseries qu'ils ont. Et là, hop, les pâtisseries. Voilà, donc ça c'est cool. Et là-bas derrière, c'est là où on peut s'asseoir. Ce qui est bien, c'est qu'il y a le wifi, donc on peut travailler ici. Le seul truc, c'est que bon, ça ferme un petit peu tôt pour moi, parce que moi, comme je travaille de la fin d'après-midi à la soirée, donc c'est un petit peu short pour moi, mais franchement, c'est cool si jamais vous voulez travailler le matin, au moins, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc c'est parti, 30 bahts pour le thé, et ce qui est bien, c'est qu'en plus, on peut payer en QR code, donc ça me permet d'éviter d'utiliser mes espèces qui sont coûteuses à retirer du distributeur automatique, ce qui demande 250 bahts à chaque fois. Donc c'est dommage. En tant que personne qui n'a pas un compte bancaire en Thaïlande, c'est pas ouf. Mais heureusement qu'il y a des alternatives, justement, des applications pour payer un QR code que je vous recommande. Ah, thank you so much. Ah bah, trop sympa, il m'a offert une egg tart. Donc c'est comme les pastilles de Belém, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, merci. Hein. Ouais. Hello. Et ouais, du coup, super sympa, on va goûter ça. Franchement, ça c'est assez bon, par contre, je vais pas vous mentir. Tant qu'à faire, on va peut-être s'asseoir en vrai pour la manger. Et en vrai, ouais, la egg tart, celle qui, je pense, c'est la pâtisserie qui s'en tire le mieux. Parce que les autres, j'avoue, elles sont un peu sèches, genre les croissants et tout, mais franchement, ça c'est pas mal. Voilà. Donc là, le petit Tahiti, juste là. Et voilà, franchement, c'est cool. Franchement, elle est bonne. Elle est bonne, elle est assez chaude. Je vais ici quasiment tous les jours, donc ils me connaissent maintenant. Donc voilà. Ils sont assez contents de me voir. Et la dernière fois, ils m'ont offert un porte-clés parce qu'on venait tout le temps avec ma femme ici. Et là, ils m'ont donné une experte, certainement parce qu'ils m'ont vu en train de filmer. Grave cool. Voilà, voilà. Et voilà, du coup, on va goûter le Tahiti. Hein. Bon, pas une grande surprise pour moi, mais moi, je vais vous dire à quoi ça ressemble.
Ouais, comme d'habitude, toujours aussi bon. Comme là, j'ai mangé la egg tart juste avant qui est assez sucrée. Il y a quand même un petit contraste. Kopung Kap, bye bye, bye. J'ai un porte Tahiti juste ici. Donc voilà, pas la peine de s'encombrer avec un sac, on va essayer de protéger la planète. Voilà, donc du coup voilà, donc prochain arrêt maintenant on va aller manger. Donc là il m'a donné une egg tart, donc ça, comme il m'a donné une pâtisserie, ça va un petit peu couper l'appétit, mais bon c'est pas grave. Ça va faire office de petit-déj. Et après, du coup, je vais vous montrer où est-ce que je vais manger d'habitude. Voilà, et après, on va prendre la route pour aller à la plage. Donc là, voilà, j'ai dépensé 30 bahts, donc l'équivalent de 1 euro environ, 80 centimes à peu près, on fera le calcul à la fin. Maintenant, on va prendre un bon déjeuner bien protéiné pour prendre des forces pour la journée. Allez, à toutes. Et voilà les gars, bon, deuxième arrêt, donc vraiment encore même pas une minute de route depuis Mr Tart. Donc là, on arrive dans mon restaurant favori, là où je passe quasiment tous mes, là où je prends quasiment tous mes déjeuners. Ça s'appelle Hayati Halal Food. Donc pour ceux qui me suivent déjà depuis l'année dernière, vous connaissez déjà, puisque en fait il y a un épisode où je suis allé manger là-bas. Donc dans mon premier épisode de vivre avec 300 euros à Krabi pendant un mois. En fait c'est une chaîne de restaurants, parce que j'ai voulu retourner là-bas cette année, et c'était fermé, du moins c'était en travaux. Et du coup j'ai vu qu'il y en avait un autre, mais en fait il y en avait beaucoup plus. Il y en a 2 ou 3 je crois sur la ville de Krabi. Et c'est pas mal parce que c'est 100% halal et c'est du coup toujours ouvert, c'est 24 heures sur 24. Et à chaque fois ils améliorent, parce que là du coup maintenant il y a un stand de burgers qu'il n'y avait pas il y a 3 jours. Donc voilà, maintenant ils font même des burgers entre 40 et 60 bahts. Là, sur la partie gauche, il y a certains types de plats, les rôtis, les boissons. Malheureusement ici le Tahiti est assez sucré, c'est pour ça que je ne prends pas ici. Et là en fait c'est tout ce qui est plat. Donc encore une fois c'est des plats thaï mais qui sont différents. Et là il y a un petit stand où ils font des petits amuse-bouches à 10 bahts ou 15 bahts ou 20 bahts suivant les assiettes. Vous pouvez après agrémenter derrière et manger à votre convenance. Voilà, donc les plats ici sont entre 50 et 150, 200 bahts, ça dépend de ce que vous prenez. Ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi payer en QR code, donc ça évite les dépenses d'espèces, encore une fois, pour pouvoir durer sur le long terme, à moindre frais, bien évidemment, parce que bon, quand on est digital nomade ou voyageur sur le long terme, il faut toujours faire attention, comme je vous ai dit. Donc là, voilà, il faut de tout, du riz, des nouilles, etc. C'est pas mal. Ici, il y a des sortes de bowls avec omelette, voilà, omelette, viande, riz. Et là, donc, c'est les boissons. Voilà, hein, milkshake, les smoothies, les jus de fruits et autres. Voilà. Donc voilà, c'est excellent. Donc hop, Hayati Food. Donc j'ai déjà commandé. Parce que comme je me suis arrêté, d'abord j'ai commandé, ensuite j'ai décidé de filmer pour justement maximiser le temps, pour pas perdre du temps de la journée. Et là, hop, donc ils ont un petit frigo pour les boissons. Et ici, un autre stand où ils font shredded ice cream. Donc en fait, c'est de la glace pilée, on va dire, ou effilochée. Donc je n'ai jamais testé, mais bon, apparemment c'est assez sympa. Là, ils font des toasts et vous pouvez choisir les goûts. Et voilà, ça non plus, ça n'était pas à l'époque. Donc en fait, ils rajoutent à chaque fois pas mal de choses. Et ce qui est bien, c'est que l'eau ici est gratuite, donc à disposition. Donc il y a même des glaçons juste ici, donc ça permet de boire de l'eau sans forcément prendre une bouteille. Et du coup, moi, je pourrais remplir la mienne qui est juste ici pour la suite du trajet. Et autre point non négligeable et aussi avantageux évidemment de ce restaurant, pourquoi j'aime bien, c'est parce qu'il y a une salle de prière juste ici. Hop, comme c'est déjà l'heure du Dohor, donc la prière du Zénith, voilà, ou du début de l'après-midi. Donc c'est parfait, comme ça je peux commander et prier juste là. Il y a même une place pour faire ses ablutions juste ici. Donc moi je les ai déjà, donc pas besoin. Et ils mettent même à disposition des vêtements pour vous couvrir si jamais vous n'êtes pas habillé en adéquation. Donc pour mon cas, comme je suis en short, je vais devoir prendre un sarong pour pouvoir couvrir les jambes. Et là du coup la qibla, bon, normalement elle est là, mais bon ils l'ont mise par ici. Ce qui est quand même accepté parce qu'il y a que dans tous les cas il y a une tolérance de 180 degrés, donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc écoutez, on va faire ça. On va prier et après on va aller manger. Je vous montre ça quand j'ai reçu le plat. Allez, à toutes. Et voilà les gars, la prière a été réalisée. Donc maintenant, retour à la table pour aller manger. Et normalement, si mes calculs sont bons, ça ne devrait plus tarder à arriver. Voilà. Hop, donc là, on a les affaires juste là. Hop, on va mettre le petit sac à dos ici. Hop, et on va se servir de l'eau. Allez, à toutes. Et voilà les gars, le plat vient d'arriver. Hop, donc là, c'est servi avec une petite soupe. L'eau juste ici. Et voilà, donc le riz avec
Donc là, c'est du canard au poivre noir avec voilà, oignons et poivrons. Voilà, donc c'est pas épicé, même s'il y a des petits piments, là, ça pique pas. Donc voilà. Après, je connais pas vos tolérances, mais pour moi, ça va. Et le petit Tahiti juste ici. Donc là, 60 bahts, 1,62 €, donc 80 centimes le Tahiti, 1,60 € le plat. Pour l'instant, ça va, on s'en tire bien. Certains diront que les portions sont petites, mais bon, pour moi, ça va. Et bon appétit. Voilà, les amis, c'est bon, l'estomac est bien rempli. La bouteille aussi. Donc, on va prendre la route maintenant. Alors, 20 minutes de route pour aller à la plage. Et je vais vous montrer un petit peu tout ça. C'est un coin un petit peu plus reculé, qui est un peu moins connu des touristes. Donc, voilà, j'ai l'habitude d'aller là-bas. C'est un local qui m'en avait parlé de cette plage-là. Je me souviens pas du nom parce que c'est assez compliqué. Mais en tout cas, je vais vous montrer ça. Donc, je vous dis à toutes. Et heureux la Nomad Steam. C'est bon, alors du coup 25 minutes plus tard, 25 minutes de route plus tard, nous voilà dans la fameuse plage dont je vous parlais tout à l'heure. Donc quasiment déserte, donc personne, hein, vous pouvez voir ici. Hop, il y a un petit couple ici, c'est tout. Là c'est les bateaux pour les hôtels qu'il y a en face, parce qu'il y a des hôtels assez stylés, un peu plus loin par là-bas. Et voilà, hein. Donc là il y a une sorte de carrière où je ne sais pas ce que c'est, ils sont en train de creuser la montagne par là-bas. Il y a du coup l'acheminement qui se fait jusqu'ici. Ici la plage, voilà, donc pas de cailloux ou alors très peu, ça qui est cool. L'eau est bonne, rafraîchissante, ni trop chaude ni trop froide, donc voilà, hein, excellent. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a même une vendeuse de brochettes au poulet, etc. juste là, donc ça permet de se ravitailler en protéines si jamais on a besoin et qu'on a un petit creux, parce que voilà, c'est quand même important d'avoir de quoi boire et manger au cas où. Et voilà, hein, il y a même des petits coins d'ombre, comme vous pouvez voir juste ici, hop, voilà, un petit coin d'ombre, donc ça c'est cool pour pouvoir poser la serviette. Voilà. Donc autre avantage, donc au-delà du fait que ce soit pas touristique et plutôt calme, il y a une mosquée juste à côté, donc ça permet d'aller prier si jamais c'est l'heure. Donc on entend même l'appel à la prière jusqu'ici, donc c'est parfait. Alors je pense qu'il y en a une autre qui est dans le coin, mais moi je connais celle qui est à 3 minutes de route là, donc voilà, pour moi c'est parfait. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble le stand de brochettes. Et après, bon, on va aller se baigner, hein, parce que c'est pour ça qu'on est venu. Donc aussi, ce qui est bien, c'est qu'il y a même des petites tables pour se poser avec des nattes. Vous pouvez voir juste là, on peut même louer des nattes si jamais on n'a pas de serviette pour se poser. Et voilà, donc ce qui est bien, c'est que c'est halal. Donc parfait. Hop, vous avez les tarifs juste ici, ils vous font papaya salade aussi à 60 bahts. On ne peut pas payer par QR code malheureusement, c'est un code privé, c'est pas une banque business. Du coup, mon application ne marche pas pour ça. Et voilà quoi, ils ont de l'eau, etc. Donc il y a tout ce qu'il faut. Et là, petite table qui n'était pas là la dernière fois. Donc c'est marrant parce qu'à chaque fois que je reviens quelque part, ça a été agrémenté par d'autres nouvelles choses. Donc ça c'est cool. Donc là, plusieurs nattes et petites tables. Et là, le coin VIP, la dernière fois je bossais depuis la plage sur mon ordi. Voilà, voilà. Donc let's go les gars, je vais aller me baigner. Je vous dis à tout à l'heure. Là, il est 14h30. Donc la prière elle est dans 1 heure à peu près, donc voilà, donc là j'ai le temps de kiffer un peu. Et après du coup aller à la mosquée. Et après je pense qu'on va aller à Aonang. Donc c'est le coin le plus touristique de Krabi, pour moi c'est surcoté personnellement, parce que la plage elle est éclatée, je trouve. Elle est longue et jolie pour le coucher de soleil, il y a des activités et tout, il y a les restaurants et tout, mais je trouve que l'eau elle est pas ouf. Elle est assez vaseuse, surtout côté plage. Donc c'est pas trop intéressant. Par contre c'est de là où on peut aller à Railay Beach, donc que j'avais déjà montré l'année dernière dans mon autre vidéo. Voilà. Donc voilà les amis. Bon bah les gars c'est bon, fini la baignade. J'ai fait un petit peu de route comme je vous ai dit tout à l'heure, 3 minutes de scooter pour venir jusqu'ici. Donc comme c'était l'heure de prier, je suis venu faire un tour ici à la mosquée, donc, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc elle est assez sympa, pas très grande mais je la trouve très jolie et apaisante. Donc ici c'est là où on fait les ablutions. Et ici du coup on enlève les claquettes, on arrive directement, salam alaikum, à la mosquée. Hop, juste ici. Et voilà. Juste à côté de la plage, du coup c'est parfait pour faire la petite prière et après retourner se baigner ou autre. Du coup voilà, donc j'avais eu un petit creux tout à l'heure, je me suis acheté une petite brochette au poulet. Donc c'était 10 bahts en fait, et non 20 bahts. Voilà, il y avait plusieurs tailles, certaines à 10, d'autres à 30. Et après il y avait carrément les grosses cuisses de poulet où là c'était 80. Et le poisson-chat il était à 100 bahts. Donc en vrai, c'était le même prix qu'ailleurs. Donc je me suis pris une petite brochette pour calmer ma petite faim. Donc on rajoute ça au total. Donc voilà, 10 bahts, donc ça fait à peu près 30 centimes je crois.
Voilà, donc on va reprendre la route pour aller sur Aonang, comme ça je vous montrerai comment c'est par là-bas. Voilà, du coup on est revenu parce que j'ai craqué, j'ai envie de 2 brochettes en plus. Donc c'est 10 bahts. 10 bahts par brochette, donc 35 centimes à peu près. Et là, du coup, le QR code il marche pas pour payer avec l'application. Du coup, je paye en cash. Voilà, donc juste en face de la plage, comme tout à l'heure, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc plage magnifique pour voir le coucher de soleil aussi disparaître à l'horizon, c'est très bien placé. Vous avez derrière les montagnes là-bas le soleil qui se couche, et c'est assez joli. Voilà, donc là, on va finir de manger les brochettes et direction Aonang pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et voilà les gars, c'est bon, nous y sommes, Aonang, je vous montre ça, hop. Donc je me suis garé juste ici, hop, ici on a le droit de se garer, il faut faire super attention parce que la plage est un peu plus loin par là-bas. Là je me suis vraiment arrêté au centre-ville, en face de la grande mosquée d'Aonang, qui est très belle. Là on ira prier Maghreb tout à l'heure. Et voilà, comme vous pouvez voir ici, il y a plein de stands qui vendent des vêtements, etc. Et juste en face, ici, juste devant la mosquée, il y a plein de stands également, on peut acheter à boire, à manger. Et je vais aller me prendre un petit milkshake là-bas à la noix de coco, parce que c'est moins cher là-bas et aussi parce que c'est super bon. Je me souviens plus si le QR code par contre fonctionne ou pas. On ira vérifier tout ça ensemble. En tout cas voilà, ici on peut se garer sans souci, parce qu'un peu plus loin à la plage, donc c'est à peu près 10-15 minutes de marche. Ou alors on peut y aller en scooter également en 5 minutes. Mais je préfère me garer ici parce que comme j'allais acheter un truc à manger et à boire, c'est directement le bon endroit. Voilà. En tout cas, faut faire attention parce que si vous vous garez là-bas, il y a plein d'endroits où vous verrez plein de scooters garés, etc. Mais en fait, on n'a pas toujours le droit. Il y a un marquage au sol rouge et blanc qui dit que normalement c'est interdit de se garer. Pourtant, beaucoup de gens le font. Et là, c'est vous et votre chance. C'est comme pour la conduite sans permis international. Je vous recommande fortement de l'avoir quand même et d'avoir le permis moto si vous voulez conduire des 2 roues ici. Parce que parfois ils disent rien, parfois ils vous arrêtent, ils vont mettre une amende de 1000 bahts, 500 bahts, ça dépend, c'est vous et votre chance. Et pour le coup, pour le parking, c'est pareil. Parfois, vous pouvez revenir et votre scooter a une chaîne au niveau de la roue, donc vous ne pouvez plus repartir. Voilà. Donc en tout cas, faites gaffe à ça. Et du coup, un autre petit conseil, quand vous vous garez ici, mettez le casque toujours de cette manière-là, comme ça, s'il commence à pleuvoir sans prévenir, au moins, il ne sera pas mouillé à l'intérieur. Voilà. Donc je vous dis, à tout de suite les gars, on va aller regarder un petit peu le stand pour les boissons, voir si on peut payer en QR code ou si ce sera par carte. Voilà, hop, on traverse tranquillement. Hop. Et c'est parti. Et ce qui est bien aussi ici, c'est très bien également pour dîner le soir parce que c'est pas du tout cher et c'est pas mal parce que regardez, il y a des petites tables juste ici. Hop. Et à l'intérieur également de la mosquée, on peut aller manger. Et on peut exactement s'installer pour manger. Donc ici c'est plutôt bar à salade avec des brochettes. Également ici des brochettes. Salut Gab, ça va là maintenant. Et voilà, donc il y a pas mal de petits trucs. C'est entre 30 et 60 bahts, parfois ça peut aller un peu plus haut comme 80 ou 100. Là ils font des burgers, des kebabs juste ici, hop. Et ici l'entrée principale du coup de la mosquée, la partie femme, la partie homme c'est par là-bas. Et ici du coup sur la gauche il y a derrière, il y a de quoi s'installer pour manger. Donc voilà, ici ils font les rôtis, les smoothies et boissons. Et là-bas ils font d'autres trucs à boire et à manger. Et ici il y aura 2 gens qui s'installeront un peu plus tard où ils font des glaces et compagnie. Donc là c'est là où je viens toujours pour prendre soit sticky rice mango sticky rice à 50 bahts, soit il faut aussi des biryani au poulet frit. Donc là c'est comment dire, c'est 50 bahts également, donc pour manger c'est parfait. Salam alaikum. What is it? Coconut smoothie? Yeah, please. Et voilà, donc on prend le coconut smoothie à 40 bahts. Donc voilà, on va vérifier si le QR code fonctionne ou pas. Je vous dis ça de suite. En tout cas, elle, c'est ma pote, je viens tout le temps ici. Donc maintenant je suis connu au bataillon, connu et reconnu. Donc ça, hop. Alors voyons voir l'heure de vérité. Est-ce que le QR code fonctionne? Et non les amis, regardez ça. Le message d'erreur, impossible de payer en QR code, encore une fois, parce que ce n'est pas le QR code qui est relié à un compte bancaire professionnel, c'est un compte bancaire privé, du coup ça bloque. On ne peut pas faire de transfert directement de personne à personne avec cette application-là, uniquement pour les banques taille. Donc voilà, donc faut toujours tester et voir si ça marche. En tout cas voilà, donc j'attends le petit smoothie, après on va aller se balader sur la plage. Je pense que je vais laisser mon scooter ici, marcher une petite quinzaine de minutes, ça fera du bien, comme ça je vous montrerai un petit peu
la plage à Onang commencer. Et on reviendra ici du coup à l'heure de la prière et ce sera bon. Sur ces belles images de smoothie en train de se faire mixer et mettre en cup. Je vous dis à tout à l'heure les gars. Voilà, il y en a plein d'autres si jamais. Hop, la petite paille et hop, et le sac plastique qui va bien. Hop, hop, yes. Hop, 40 bahts du coup, c'est parti, on ajoute ça à la somme. Et voilà, bon j'ai opté pour conduire du coup 3 petites minutes et me rapprocher de la plage. Ça là je suis à 4 minutes de marche, c'est beaucoup mieux que 15. Et j'ai trouvé un bon endroit pour me parquer, donc je suis tranquille là. Donc let's go, hein. Je vais vous montrer un petit peu à quoi la plage ressemble. Du coup la plage d'Aonang, qui est à mon goût surcotée. Mais voilà à quoi ça ressemble, hein. Donc on va essayer de voir un petit peu comment c'est aujourd'hui. Et d'ailleurs ouais, le smoothie au truc là, à la noix de coco, incroyablement bon. Pour ceux qui aiment la noix de coco, franchement on sent bien le goût, hein. C'est vraiment excellent. Attendez, voilà, cadre bien s'il te plaît. Franchement cette caméra, mon plus grand regret. Franchement, elle est vraiment éclatée au sol. N'achetez jamais la Osmo Pocket 3. Voilà. Et en plus, je sais pas pourquoi, ça doit toujours recliquer 2 fois ici pour que voilà, se remette droite. Je sais pas pourquoi, à chaque fois elle se penche et du coup la caméra elle est de travers. Donc stabilisation oui, mais de travers ça sert à rien. Donc voilà, voici ce dont je vous parlais tout à l'heure. Plein d'endroits où les gens se garent, mais au final t'as pas vraiment droit, tu vois. T'as beaucoup de marquages comme ici, rouge et blanc, donc en gros t'as pas le droit de te garer. Donc il y en a plein qui le font quand même. Mais comme je t'ai dit, parfois il y a la police qui est juste ici au coin. Et en fait ça donne. C'est toi et ta chance quoi. C'est toi et ta chance vraiment, c'est. Ouais, soit ta chance, soit ils te mettent une amende, soit pas, soit ils te mettent une chaîne. Et voilà, on arrive à Onang Beach. Donc très belle plage pour le coucher de soleil. Maintenant la plage en elle-même, elle n'est pas non plus incroyable. Là la marée est haute, donc il y a peu de sable. Parfois elle est un peu plus reculée, la mer. Je préfère quand c'est comme ça d'ailleurs, mais bon, voilà. Et sinon l'eau en soi, très foncée, très vaseuse, mais en vrai pas ouf. Par contre là-bas, de l'autre côté, là vous voyez les falaises. Donc c'est là où on peut aller directement pour prendre une barque, un bateau rapide pour aller à Railay Beach, qui est du coup 2 baies plus loin. Donc pas celle-là, celle derrière. Et c'est 100 bahts l'aller, 100 bahts le retour, donc 200 bahts l'aller-retour. Voilà, ça se fait en 10-15 minutes dans mes souvenirs et j'avais déjà fait une vidéo où j'ai filmé là-bas. Donc ça c'est sympathique, franchement. Voilà, donc là c'est Aonang, donc là c'est la plage. Et au-dessus là-bas, il y a tout ce qui est les restaurants, les bars et compagnie. Maintenant, encore une fois, c'est surcoté, je trouve. Mais si vous voulez un endroit qui bouge un peu, à Krabi, c'est plutôt ici que ça se passe, quoi. Donc je vous montre un petit peu la plage. Et tout au bout là-bas, il y a... Oups. Ouais, voilà. Ouais, et tout au bout là-bas, c'est là où on peut marcher justement pour... Il y a des rochers, on peut faire le tour, en fait, c'est une sorte de corniche, petit chemin, où on peut aller voir directement la mer d'un point de vue un peu plus... voilà, rocheux, sympa. Et voilà, c'est ce qui donne aussi un autre charme à cette plage-là. Et dès que le soleil sera couché, quasiment. Oh, il a failli se prendre la vague le petit. Et juste là, voilà, ils vont faire en fait des jeux des spectacles de flammes avec des bolasses, des bâtons, etc. Ils sont en train de s'échauffer ici, comme vous pouvez voir. Et ça, c'est tous les soirs, hein. Donc il y a ça tout le temps. Ça va les cap. Et voilà quoi. Il y a ça vraiment tout le temps. Donc voilà. Aonang Beach. Voici à quoi ça ressemble. Hop, let's go. Donc là on prend les escaliers. On remonte. La grande sculpture de l'espadon d'Aonang. Juste là. Et voilà, juste en face de la plage, hein, coucher de soleil. En perspective. Et là, du coup, comme je vous disais, hop, la rue d'Aonang avec tous les bars, les restos, les 7-Eleven et compagnie. Donc c'est assez sympa si vous voulez prendre un verre, manger un bout, etc. Maintenant, tout au bout là-bas, il y a 2 beach clubs et aussi une sorte de bar, voilà, où il y a
table de billard, etc. On peut faire la fête. Et si on continue tout droit par là-bas, on tombe sur le grand marché de nuit d'Aonang, Landmark Night Market à Aonang. Donc là, on ira tout à l'heure. Donc je vous montrerai ça comme ça, vous ne raterez rien. Et voilà les amis, comme promis, le coucher de soleil. Bon, malheureusement, tout au bout, comme vous pouvez voir, il y a des nuages. Donc on ne pourra pas voir le soleil disparaître à l'horizon. Mais il va bientôt disparaître derrière les nuages. Donc je vous laisse profiter de cette vue à Aonang. Il y a du monde quand même tous les soirs ici pour venir voir ça. C'est reparti les amis, nous y revoilà, la grande mosquée d'Aonang. C'est parti pour la prière de Maghreb, donc du coucher de soleil. Donc on va rentrer directement par ici. Hop. Donc comme dit ici, vous avez les petites tables et chaises pour vous asseoir, dîner. L'entrée pour les femmes. Et là-bas du coup les ablutions, hommes et femmes, plus toilettes, plus entrée pour les hommes. Et c'est cette magnifique vue du minaret avec la lune. Hop. Et là du coup l'entrée pour les hommes, où tout le monde est déjà en train de prier. Donc on va aller faire les ablutions rapidement et les rejoindre juste ici. Allez, let's go. Et voilà les gars, c'est bon, on y est. Le Night Market d'Aonang, regardez-moi ça. Petit karting pour les enfants, mini karting, juste ici. Mini fête foraine rattachée au marché, au market, au mercado, comme on dit. Et voilà. Donc là, il est même pas 19h. Hein. C'est pour ça que c'est encore un petit peu calme. Plus tard, ce sera blindé, il y aura encore des spectacles de feu ici. De toute façon, il n'y a que ça, j'ai l'impression. C'est incroyable. Et voilà, on va aller faire un petit tour. Du coup, ça vend de tout ici. Souvenirs, lunettes, accessoires, vêtements, à manger surtout. Il y a même des combats de Muay Thai, juste ici, comme vous pouvez voir. Hop, 30 décembre ce soir. Et vous avez aussi quelques bars, quelques restos un peu plus conventionnels si vous voulez pas manger encore une fois dans le night market. Mais voilà, donc franchement en vrai c'est sympa. Maintenant les prix sont plus élevés parce que c'est vraiment le coin le plus touristique je pense d'Aonang. C'est là où tu as la plus grande concentration de touristes d'un coup. Et ce qui tire forcément les prix vers le haut. Voilà. Donc là on a le Omar Stand, donc le bar dansant on va dire du coin. Hop. Et voilà, on va regarder un petit peu ce qu'il y a à boire et à manger par ici. Un artiste ici que d'ailleurs je vois aussi souvent au marché de Krabi. Là il y a toute la partie night market. Voilà du coup. On ira voir tout à l'heure. Ici une scène avec de la musique tout au long de la semaine, donc ça c'est parfait. Des petits jeux pour les enfants. Et hop. Là-bas on va voir la partie un peu plus bétonnée on va dire. Donc alors à quoi ça ressemble? Alors là pharmacie. Ce qui est bien c'est qu'il y a des toilettes là-bas et aussi une salle de prière pour prier si jamais c'est l'heure. Donc la prochaine prière elle est dans 1 heure à peu près. Donc voilà, ça je prierai ici soit à la maison parce que celle-ci j'ai toute la nuit pour la faire. Et nous y voilà, le fameux night market de Aonang. Vous pouvez voir là des gros poissons. Shomai, des huîtres. Donc là on est à 60 bahts pour une. Sorry-cap. On a un papaya salade et compagnie. Hop. Des homards. On est plus sur les prix de wine ici. Hein. C'est quand même plus élevé en général. Normalement, un homard, bon, ils appellent ça homard, mais en fait c'est plus une langouste. On est normalement sur 100
pardon, sur 1000. 1000, 1005 maximum, mais ici ça m'arrive de trouver à 2000 et quelques. Donc voilà. C'est pas l'endroit pour faire des économies, mais après voilà, si vous êtes sur place et que vous êtes en vacances, voilà, vous voulez pas aller chercher ailleurs, bah, c'est très bien, ça fait le travail. Hein. Dans tous les cas, la qualité sera similaire partout. Et voilà, c'est juste les prix, quoi, les prix qui varieront en fonction de l'endroit où vous êtes. Voilà. Tiger Crown, voilà ceux-là, 220. Donc voilà, il y a même des pattes ici, 109 bahts. On ira voir tout à l'heure au marché de Krabi, vous verrez la différence de prix quand même. On sera sur du 25% moins cher, parfois 50% moins cher. Mais on est quand même beaucoup moins cher qu'à Phuket. Hein. Donc ça fait du bien quand même. Parce que, franchement, Phuket c'était pas donné. Donc ouais, on se sentait vraiment en Europe là-bas côté prix, quoi. Donc voilà. Voilà, ici des stands de nourriture thaï, hop, des plats thaï, ici, hop, sorry. Okay. Bon après voilà, ça se répète quand même, hein, ça se répète quand même beaucoup, des salades, voilà, ici, hop, coconut juice, et alors combien ils sont ici les coconut juice? 60 et 100 avec la glace. Donc voilà, 20 bahts plus cher que devant la mosquée. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Brochette ici. Ici, normalement, pas loin que je me rappelle. Ah oui, voilà. Il y a un grand steakhouse. Je ne sais pas si vous vous rappelez le steakhouse que je vous avais montré au marché de Phuketville. Bah voilà, c'est exactement la même chose. Donc allez retrouver les prix là-bas. Et là, du coup, vous verrez. Donc là, 300 bahts pour 100 grammes, 200 bahts pour 100 grammes en fonction de l'endroit. Enfin, de la partie du bœuf que vous prendrez. Donc il y a de tout, il y a du porc, il y a du poulet, il y a du bœuf. Donc vous pouvez retourner sur l'ancienne vidéo pour comparer les prix. Voilà. Je pense qu'on peut facilement monter à 20 balles ici sans surprise. Voilà. Sachant que 20 balles en vrai, si tu fais bien attention, tu peux manger vraiment pendant combien de temps? Bah 10 jours, hein, si tu manges pour 2 € par jour. Après j'exagère, peut-être une semaine. Une semaine en mangeant à l'endroit où je vous ai montré tout à l'heure. Où j'ai pris mon déjeuner, franchement, ouais, tu tiens une semaine avec 20 €. Donc, franchement, voilà. Ça peut être cool une fois de temps en temps, mais si vous voulez tenir sur la durée, en vrai, faut pas se faire des restos à 20 balles tout le temps, quoi. Donc, c'est sûr que, voilà, en comparaison, on a un pouvoir d'achat qui est beaucoup plus intéressant ici comparé à la France ou ailleurs en Europe. Même si, bon, la France, de toute manière, c'est plus cher, hein, je pense, à part la Suisse et peut-être les pays du Nord. On est vraiment dans la tranche la plus chère dans tous les cas. C'est pas l'Allemagne, c'est pas l'Espagne ou autre chose, tu vois. Mais voilà, on peut se faire plus plaisir pour le même budget, ou alors on peut en profiter pour mettre un maximum de côté et, pour pouvoir aussi également pouvoir épargner et avoir peut-être pourquoi pas des projets de s'expatrier sur le long terme ou alors d'investir, etc. Donc voilà, ça peut être pas mal. Là, il y a des tout petits homards. Enfin, tout petits lobsters, ils appellent ça, mais c'est encore une fois les langoustes. Donc là, ils sont à 390, donc 10 €, 11 €, un truc comme ça. Ici, les ice cream rolls. Donc là, vous choisissez ce que vous voulez et vous les mixez ensemble avec la crème du coup qui deviendra glacée grâce à la plateforme qui est juste en dessous. Et voilà, après il l'étale. Et après, il en fait des rouleaux. Voilà, et ça vous fait une crème glacée roll. Et voilà, hop. Hop, un peu chantilly. Et voilà. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout. Hein. C'est à peu près tout ce qu'on peut retrouver dans ce petit coin. Donc voilà, pour ma part, je vais reprendre la route parce que pour moi c'est vu et revu, donc je vais pas rester ici longtemps. Et je compte pas manger ici, donc voilà, ça sert à pas grand chose que je m'arrête plus longtemps que ça. Je suis vraiment venu pour vous les gars, c'est pour vous que je me suis sacrifié. J'ai sacrifié une demi-heure de mon temps pour vous montrer exactement de quoi c'est fait par ici. J'espère que vous appréciez, je pense que ça mérite au moins un like, un commentaire et un partage, donc allez-y gaiement. Donc voilà, hein. Direction Krabi, donc en 25 minutes de route à peu près. Et voilà, direction le Night Market.
night market de Krabi où je vais pouvoir manger pour 3 francs 6 sous. Donc voilà. Et c'est ainsi que se terminera ce vlog. Et on fera le calcul total. Donc combien m'a coûté cette journée? Que je vous rappelle, hein, mosquée, plage, Ao Nang, nuit à l'hôtel, chambre double, etc., balcon et compagnie, brochette, milkshake. Franchement, journée bien complète, bien remplie. En France, je pense que ça m'aurait coûté dans les 50 € au moins. Tout ça, si j'avais fait tout cet itinéraire-là, en comptant la plage, etc. Donc il aurait fallu être dans le sud de la France. Donc évidemment, c'est beaucoup plus cher là-bas. Donc on va faire le calcul total pour se rendre compte de combien ça m'a coûté. Allez, je vous dis à tout à l'heure, je vous récupère à Krabi. Allez, à tout. Et voilà les gars, c'est bon, on y est une vingtaine de minutes plus tard. Ça a bien roulé. Il y avait des petits endroits où c'était un peu bouché, mais quand on est en 2 roues, c'est la magie du 2 roues, on arrive plus vite. Et aussi, grâce à une petite technique que j'ai appris des locaux thaï, il y a une technique totalement légale pour éviter d'attendre au feu rouge. Donc parfois quand il dure 60 secondes ou plus, parfois c'est 100 secondes, etc. Ça fait toujours plaisir de connaître cette astuce. Pour tout ça, c'est en coaching les amis, si vous voulez avoir le bon tuyau pour gagner un maximum de temps en toute légalité. Voilà, donc on arrive là au night market de Krabi Town. Vous pouvez voir juste ici. Petite scène pour écouter de la musique en mangeant, des petits stands pour acheter des vêtements également. Et bien sûr, la nourriture. Donc on va aller directement sans plus tarder dans mes stands préférés. Donc là on a les sushis à 10 bahts pièce au lieu de 15 ou 20 bahts suivant les autres stands. Ici ma pote. Sawadee-kap, how are you? Good? Good. And you? Voilà, ici on vend du sticky rice avec ma pote que je connais. Happy New Year, you too. Tomorrow I go Bangkok. Oh, you Me, tomorrow? yeah. Go home. No, Bangkok stay and then maybe Chiang Mai. Stay Thailand 1 more month. Wow. Yeah, Okay, just visit very around. But yeah, it was nice, Krabi. Yeah. Thank you. Happy New Year, take care. Bye bye. See you. Bye. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est soit les sushis à 10 bahts, soit le takoyaki que je vais aller voir tout de suite. J'espère que ce sera bon parce que du coup, ceux au poulpe, donc à l'octopus, à la pieuvre, c'est ceux qui se terminent le plus vite et à chaque fois je dois attendre qu'ils en refassent. Donc c'est un peu relou parfois. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut commander à l'avance, comme ça on les met de côté si jamais il y a besoin. Donc on va aller voir ça directement. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi payer en QR code. Voilà, donc on va regarder tout ça. Hop. Là, c'est des brochettes et des takoyaki. Ça a l'air d'être plein d'octopus aujourd'hui. Sawadee-kap. How are you? Good? Good, thank you. Voilà, c'est les takoyaki. It's octopus? Yeah, thank you. We'll take 8, please. Là, on va en prendre 8 pour 40 bahts, ce qui est pas mal. Et du coup, on peut payer par QR code, ce qui est excellent. Hop. Elle va mettre ça, du coup, avec le petit topping. Hop. La petite sauce que je kiffe bien. Et moi, pour l'instant, je vais payer. Juste là, hop. 40 bahts. Ça slide, ça paye. Et c'est bon. C'est bon cap. Et voilà, hop, ça c'est payé. Tac. Let's go. On continue. Parce que c'est pas fini, je vais pas manger que ça quand même. Je vais aller récupérer la bouteille d'eau d'ailleurs que j'ai oublié au scooter après. Donc là, Roti Town. Et autre stand que je kiffe bien, c'est le stand des tenders au poulet à pareil 10 bahts pièce. Donc je vais en prendre je pense 4 ou 5. 4 ou 5, comme ça va me faire un petit repas à 90 bahts. Et voilà, et ce sera super. Donc là, un petit stand avec des petites sucreries aussi, du poulet frit. Et encore la photo qui est juste là. De toute façon, je connais tout le monde ici. Salut cap. Hop, donc il y a sauce piquante, ketchup, barbecue et cheese. Donc moi je vais prendre du cheese. Hein. Cap. Et juste ici. Hop, alors on va prendre les plus gros. Et pour bien rentabiliser. Hop, et le 1. Ça c'est avec de l'os je crois. Et hop. Hop, donc là j'en ai 3.
4 et on en prendrait un pas comme ça là. Après, il y en a qui sont assaisonnés comme ça aussi. Mais How many you want? hop, ok, let's go. Hop, voilà. Là, on en prend 5, on lui passe, elle va nous les mettre dans une petite, please, dans une petite barquette et avec des pics. Voilà, hop, ça c'est fait. Pendant ce temps, moi pareil, je vais payer en QR code parce que j'ai l'habitude. En attendant, hop, hop. Hop. Cap. Cap. Can I have a tissue? Cap. Et voilà, donc ça c'est parfait. Et le stand de sushi ici aussi qu'on peut payer en QR code, qui est très bien aussi. Hop, voilà. Donc là j'ai tout ce qu'il me faut. Donc repas, le dîner à 90 bahts, 8 takoyaki plus 5 tenders au poulet. Que demande le peuple? Personnellement je ne demande rien de plus. Avec ça je suis heureux, ça fait même pas 3 €. Et bah, écoutez, c'est nickel. Hein. Après il y a d'autres trucs, il y a ça aussi, les petits stands avec du poisson. Poisson, crevettes, ça c'est pas mal aussi, je mange souvent ça. Enfin souvent, j'en ai mangé plein de fois. Hop, ici des petits stands pour, pour s'asseoir manger, pardon. Là, pour acheter des fruits. Quoi d'autre? Les Indiens qui regardent, qui ziotent comme à leur habitude. Et qu'est-ce qu'il y a à faire de plus ici? Je crois qu'à peu près c'est tout. Voilà, il y a des petites sucreries ici, les brochettes. Et on va aller s'installer là-bas pour manger, je pense là où il y a la musique. Et bien sûr avant je vais récupérer la bouteille d'eau parce que ça va donner soif tout ça. Voilà, est-ce qu'il y a une petite table? Ouais, là-bas il y a une petite table en espérant qu'il y soit toujours à mon retour. Moi je vous dis à touti les gars, on va manger tranquillement. Et on rentre à l'hôtel, prendre une bonne douche, prier et faire les calculs pour la journée. Comme ça je vous dis combien ça m'a coûté. Allez à toutes. Et bon app les gars. Regardez-moi ça. Petit takoyaki, 5 morceaux de poulet et un petit dîner spectacle juste là. 90 bahts, je vous rappelle. C'est parti, on va goûter tout ça. Allez hop, c'est là. Le bon pour le takoyaki. J'en ai les larmes aux yeux. Alors franchement, super bon. Donc je vous recommande à 100% venir goûter ce stand là de takoyaki. Franchement c'est vraiment bon. On va goûter le tender. Mélange de mayonnaise, fromage et ketchup. C'est validé. Et la Nomad Steam, ça y est, du coup on est de retour à la chambre après avoir pris une bonne douche. Alors du coup on est là pour le récap. Alors d'après mes calculs, aujourd'hui j'aurais dépensé 623 bahts,33 centimes. Voilà, comme vous pouvez voir juste ici. Donc en fait c'est le calcul que j'ai fait en incluant le logement, sachant que j'ai payé au mois, mais bon voilà. J'ai quand même voulu intégrer la nuit d'aujourd'hui, plus les 100 bahts pour le scooter, parce qu'il m'a coûté 100 bahts par jour pour la location au mois. Bon en vérité c'était un petit peu moins que 100 bahts, mais bon j'ai arrondi. 40 bahts pour l'essence, aller-retour, du coup parce que ça m'a pris 1 litre à peu près, parce que c'est un quart de compteur d'essence. Et voilà, hein, sachant que le plein il est à 120 bahts, donc c'est à peu près ça. Et du coup, pour tout le reste des dépenses, vous les avez vues en vidéo, du coup, 623 bahts,33 centimes ou 16,88 €. Pour ma part, je pense que c'est une super journée pour ce prix-là. À vous de me dire si vous aurez pu faire mieux. En tout cas, voilà, si vous voulez faire du coup x30, vous pouvez avoir à peu près le budget mensuel. Si vous voulez passer des journées comme celle-ci, pendant tout le mois, ça fait à peu près 506 € par mois. Maintenant, c'est sûr que de toute manière, en travaillant, etc., vous n'aurez pas le temps d'aller à la plage, dépenser à droite à gauche tout au long du mois. Et aussi, vous pouvez trouver des logements moins chers, etc. Donc voilà, moi l'année dernière, 300 € c'était faisable en une journée en vivant vraiment comme un rat. Maintenant, en kiffant un peu plus, on tourne autour des 450, peut-être 500. Donc voilà, tout en sachant que si vous faites des restaurants assez stylés, etc., ce sera plus cher. Mais en tout cas,
dans ces eaux-là, c'est possible de vivre à Krabi durant la haute saison. En tout cas les gars, je vous dis à très bientôt. Lâchez un like, un commentaire, un partage si jamais la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de conseils, d'adresses pour apprendre à faire pareil comme moi. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.